Le solstice d'hiver approche à grands pas. Les nuits sont de plus en plus longues et les températures chutent. En cette fin d'année qui approche, je vous partage la toute dernière installation sur le terrain, la construction d'une petite habitation. Celle-ci me permettra de passer une partie de l'hiver sur place afin de préparer les semis et plantations de l'année 2022. L'option que j'ai choisie pour avoir un logement relativement confortable et peu cher est le chalet en kit. Avant toute chose, nous avons dû construire une plateforme pour l'accueillir. Celle-ci se présente sous la forme d'un pilotis posé sur des blocs de béton. Les fondations et dalles de béton habituelles représentent un travail considérable et peu écologique. Elle nécessite d'amener une grosse quantité de matière, voire carrément une bétonnière, et coupe les échanges entre la surface et les profondeurs du sol. De plus, elle n'est pas conforme à la législation en vigueur sur les terrains agricoles. Les dimensions choisies pour le socle sont de 4 mètres sur 4, ce qui me permet de placer un chalet de 12 mètres carrés et de conserver une petite surface de terrasse à l'avant. Pour le chalet, l'occasion semblait la meilleure option pour plusieurs raisons évidentes. C'est une bonne façon de réduire l'impact écologique de mon installation en donnant une nouvelle vie à un chalet de seconde main plutôt que d'acheter du neuf. De plus, crise actuelle oblige, la plupart des magasins sont actuellement en rupture de stock pour ce type de bien. Et finalement, point très important s'il en est, le prix était bien sûr beaucoup plus intéressant. Celui-ci ne m'aura coûté que 1 000 €. Il est pratiquement neuf et n'a jamais été installé en extérieur, le bois est donc parfaitement intact. De plus, il a déjà été traité et mis en peinture, ce qui n'est pas le cas du côté des neufs. Le seul inconvénient a en fait été le démontage préalable, mais comme je l'ai acheté à un voisin, ça n'a pas été trop compliqué. Le plus difficile lors de son installation a été d'amener les matériaux sur place. En effet, le terrain n'ayant pas d'accès routier,
L'emplacement choisi se trouve à 120 mètres de la route la plus proche. J'ai donc déjà quelques kilomètres dans les pattes. Heureusement, ce type de chalet est assez simple à construire, donc une fois les matériaux sur le terrain, le plus dur est déjà passé. Ce chalet-ci fait en réalité 10 mètres carrés. Il y aura donc un petit espace vide supplémentaire qui n'était pas prévu au départ et que j'ai décidé de placer à droite. Celui-ci me permettra, à terme, d'y installer des pots à semis ou des espaces de rangement. Il n'est donc pas perdu. La terrasse, elle, est également un peu plus grande. Je vous laisse ici avec la construction en accéléré et on se retrouve juste après. Pour l'intérieur, j'ai prévu d'y installer une petite cuisinière à bois qui me permettra à la fois de cuisiner et de me chauffer. Mais n'ayant pas encore les buses, ce sera pour l'année prochaine. Yes. Je ferme pour voir si ça ferme bien. Et voilà le résultat final. Pour l'instant, le toit est en roofing, mais je compte progressivement y installer des tuiles afin d'avoir une meilleure résistance dans le temps et une eau plus propre à l'arrivée des gouttières. Car bien sûr, je vais installer 2 récoltes d'eau de pluie qui viendront s'additionner à celles déjà présentes. On n'en a jamais de trop. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai découvrir l'intérieur de mon premier habitat léger et vous ferai suivre l'évolution de son aménagement progressif. Je vous donne donc rendez-vous en 2022 pour la suite de cette aventure.